Bonjour à tous. On se retrouve pour les pronostics du Quintet du Super Top 5 de ce lundi. Nous serons le 26 août et on prendra la direction de Vincennes. En Réunion 1, course 7, c'est le prix de Mortin. C'est une course C pour des chevaux âgés de 9 à 11 ans qui n'ont pas gagné 250 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. Ils seront tous au même poteau et ils seront 16 au départ de la course. Des chevaux que l'on connaît bien, des vieux chevaux qui ont pour certains peut-être encore un peu de forme et encore un peu d'envie. Pour d'autres, peut-être un peu moins de marge, surtout sur la grande piste de Vincennes. Bref, à noter qu'ils seront quasiment soit tous plaqués et ou déférés, donc ce qui renforce la complexité un petit peu de cette course des vieux chevaux, donc restez quand même prudent globalement. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Génibet, profitez de l'offre de bienvenue, jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Vous avez le premier dépôt qui est doublé à hauteur de 20 €. Une fois que vous avez validé vos documents, on vous rajoute 10 €. Et comme vous êtes passé par mon lien dans la description de la vidéo, on vous rajoute 10 € supplémentaires, ce qui fait que vous créez un compte, vous déposez 20 € maximum, et bien vous avez directement 60 € pour jouer, ce qui est quand même plutôt pas mal. Puis ensuite, il faudra débloquer 170 € sur la partie Turf, 50 € si vous le souhaitez sur la partie sportive. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue donc sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 15, Follow Me Flash, le pensionnaire d'Étienne Lefrance et la drift de Mathieu Abrivard. Il sera déféré les 4 pieds. À noter que c'est la première fois de la saison qu'il sera déféré les 4 pieds. Les dernières fois où il a été déféré les 4, lors de ses 2 dernières tentatives, c'est 2 fois deuxième. Cette année, qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est qu'il a gagné son quintet Super Top 5. C'était durant le meeting d'hiver précédent du côté de Vincennes, où il devançait d'ailleurs dans un lot similaire un certain Philou de Larrey, qui va retrouver ici. Écoutez, il a des bonnes conditions, il s'entend très bien avec Mathieu Abrivard. Il a été deuxième cet été du Grand Prix de la Ville de Cabourg à Cabourg, donc le 19 juillet dernier, dans une course remportée par le très bon Ave Seven. Et il a lancé des chevaux comme Fait du Vernet, Instindam, Falco du Douai, donc des chevaux plutôt corrects. La dernière fois, il partait à l'extérieur dans une course de vitesse à Anguien en première ligne en étant seulement ferré. Donc là, on le défère des 4, ça semble être la course visée, il n'affronte que des vieux chevaux, dont certains, donc, comme on l'a dit, sont un petit peu sur la pente descendante. Ouais, moi, je pense qu'avec Mathieu Abrivard, il devrait jouer les premières places. En deuxième position, j'ai mis le 6, Philou de Larrey, pensionnaire de Sylvain Roger, la drive de David Thomas, il sera déféré les 4 pieds. Là encore, un cheval qui est âgé de 9 ans, qui sait tout faire. Il reste sur des bonnes sorties. Il avait été 3e au début de l'été d'un quintet Super Top 5 remporté par Falco Fun devant Giant Madric, et donc lui il se montrait très courageux en se classant 3e déjà donc avec son driver du jour David Thomas. Ce jour-là il y avait à noter les 8 ans, chose qu'il n'aura pas cette fois-ci, donc il fait, entre guillemets, il fait partie des plus jeunes de la course, même si 9 ans ça reste évidemment des vieux chevaux. Écoutez, Philou de Larrey, donc on l'a dit, il avait été 2e au mois de février de Follow Me Flash, donc dans un quintet Super Top 5 sur ce tracé. Écoutez, s'il répète cette tentative-là, oui, sa place est sur le podium. En 3e position, j'ai mis le 16, Phil Goutte des Bois, pensionnaire de Jean-Marie Roubaud, la drive d'Éric Raffin, il sera déféré des 4 pieds. C'est plus riche de la course, il est très bien engagé, à un petit peu plus de 2000 € du plafond des gains. Notez qu'il revient à Vincennes, il court assez peu sur la grande piste de Vincennes, mais sa dernière tentative remonte il y a un peu plus d'1 an et demi, où ils avaient pris une 5e place dans un quintet Super Top 5 sur 2700 mètres grande piste. Alors c'est vrai qu'il n'a pas de référence sur le tracé qui nous intéresse. Il a couru écoutez, cet été du côté de Cagnes, 2 courses où il était ferré. Une fois il était déféré les 4 où il s'est classé 3e le 22 juillet dans une belle course européenne que remportait un certain King Cole devant Domino Dream, donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, on se déplace certainement ici avec des ambitions. Éric Raffin, qui aurait pu driver notamment pour son beau-père Yves Dreux, Feeling Boy, a plutôt donc choisi Phil Goutte des Bois, ce qui est donc plutôt bon signe pour l'entourage de Jean-Marie Roubaud. Et on va effectuer ici un déplacement avec des plus hautes ambitions. Il doit pouvoir ici lutter pour les premières places. En 4e position, j'ai mis le 13, Flying Brickell,
Pensionnaire de Franck Terry, la drive de Yoann Le Bourgeois, il sera déféré des 4 pieds. C'est rare de voir cette association Terry Le Bourgeois. Alors Flying Brickell, ancien élève de Sébastien Arnaud, qui a changé d'environnement en cours de saison. À noter que c'est le cheval qui est le plus rapide sur le tracé qui nous intéresse. C'est le seul concurrent à être passé sous la barre des 12 sur le tracé. Il a déjà trotté 11-7, ce qui est quand même impressionnant. Il est capable de faire très fort ici et d'aller très loin sur ce parcours. La dernière fois à Auch, on va lui pardonner son faux pas. Il va être plus à l'aise ici sur la grande piste de Vincennes, surtout si on parvient à prendre la tête et la corde avec lui et qu'on peut aller assez loin, ça serait quand même plutôt bénéfique. À noter que écoutez, moi j'y compte avec lui. C'est vrai que pour l'instant, cette année, bon, il y a à boire et à manger sur ses performances, mais le vrai Flying Brickell, s'il se montre sage et appliqué, et surtout avec l'appui de Yoann Le Bourgeois, pour moi, il peut jouer au moins les belles places. Attention à lui. En 5e position, j'ai mis le 7 Fogo Pico, pensionnaire de Florian Joseph, la drive de Mathieu Mochi. Il sera déféré des 4 pieds. Il faut savoir qu'il retrouve le driver de son dernier succès. C'était ici même, mais c'était sur un tracé de vitesse. Ça remonte à la mi-mai. Il trottait 11-1 d'ailleurs ce jour-là. Depuis, il a enchaîné 4 disqualifications d'affilée. Il n'a pas beaucoup de références sur le tracé qui nous intéresse, même s'il a déjà bien fait. Mais ce qui m'incite ici à le retenir, c'est que d'abord, s'il reste sage, il a tout à fait le droit de mettre tout le monde d'accord, bien entendu. Le fait que Mathieu Méotier le pilote, moi je trouve que c'est plutôt bon signe. Alors avec lui, il faudra rester vigilant tout au long du parcours, notamment au moment de la volte. Si ça se passe bien, il doit pouvoir lutter pour les premières places. Tout sera une question de sagesse. En 6e position, j'ai mis le 8 Feeling Boy, le pensionnaire d'Yves Dreux, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Là encore, Feeling Boy, un cheval un petit peu éclectique qui reste sur des contre-performances. Maintenant, la dernière fois à Pornichet, ça s'est pas très bien passé dans un quintet Super Top 5 le 11 juillet dernier. Il va faire ici son retour à Vincennes avec un petit peu de fraîcheur. Il s'est déjà placé sur le tracé qui nous intéresse. Même si pour l'instant dans les quintets Super Top 5, pour l'instant il n'y a pas de grosse réussite jusqu'à présent, en tout cas ces derniers temps. C'est un vieux cheval qui est un petit peu en fin de carrière, mais il reste toujours un peu susceptible, ce Feeling Boy. S'il reste sage et appliqué, pour moi il a les moyens de briguer une place, même s'il faudra dépendre d'un bon parcours. Et enfin en 7e position, j'ai mis le 14 Élixir de Crène, pensionnaire d'Erno Sirzmé, la drive de Christopher Corbino. Il sera déféré les 4 pieds. C'est un des doyens de cette course, il est âgé de 10 ans. Mais à noter qu'il sera déféré les 4 pour cette occasion. C'est 2 courses cette année, 4e et 5e. C'est assez rare qu'on le défère des 4 pieds. Il va arriver ici avec un petit peu de morale. La dernière fois, il a échoué dans un quintet à Anguien sur un tracé de vitesse, mais bon, c'était pas forcément des bonnes conditions pour lui. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas pour l'instant des très bonnes stats à Vincennes et des bonnes stats dans les quintets. 7 quintets pour lui, une seule fois où il a fait l'arrivée, et 15 fois à Vincennes, il a fait que 2 fois l'arrivée. Mais bon, l'engagement est quand même intéressant. La forme est quand même présente malgré tout, et je l'estime capable, pourquoi pas, d'arracher plutôt la 5e place pour ceux qui aiment bien spéculer et mettre des associés à belle cote dans les champs réduits. Concernant mon regret, ça sera le 2 Felicita Découvre, pensionnaire de Julien Villot. La drive d'Alexis Colette, elle sera déférée des 4 pieds. C'est une mère courage, elle fait globalement toutes ses courses. Même si je trouve que sur la grande piste de Vincennes, elle manque de marge, mais avec un beau parcours. Là, il n'y a pas de 8 ans. Ce qui va être plus simple pour elle. Elle peut briguer ici une 4e, 5e place, là encore dans un champ réduit pour compléter la bonne combinaison. Allez, tout de suite, on va passer au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 du côté de Vincennes. J'ai retenu en tête le 15 Follow Me Flash, en 2e position le 6 Filou de l'Arrêt, en 3e position le 16 Fil Goutte des Bois, en 4e position le 13 Flying Brickell, en 5e position le 7 Fogo Pico, en 6e position le 8 Feeling Boy, en 7e position le 14 Élixir de Crène, et en 8e et en cheval de regret, oui, 8e et cheval de regret, ça sera le 2 Felicita Découvre, ce qui donne comme combinaison chiffrée 15, 6, 16, 13, 7, 8 et 14. Mon regret, le 2
Félicita découvre. Mon conseil de jeu sera mon coup de cœur, pardon, tout d'abord, sera le numéro 15, Follow Me Flash, qui dépend d'un très bon engagement, qui s'entend très bien avec Mathieu Abrivard, qui a sans doute été préparé pour cette course, déféré des 4 pour la première fois de l'année pour cette occasion. Méfiance. Et concernant mon conseil de jeu donc et mon ticket du chef, et ben écoutez, on va faire un 2 sur 4 des 3 premiers de la sélection. On peut l'appuyer, donc mettre un petit peu plus si vous le souhaitez, tout en restant évidemment prudent. Mais je savais que Follow Me Flash, Filou de la Ré, Filou des Bois, ça semble être de bons points d'appui. Et donc, surtout parmi les plus riches, hein, des choix qui bénéficient d'un bon engagement ici. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la disqualification de Josko de Fitz ce samedi du côté de Vincennes. Tout simplement, le cheval est malheureusement parti au galop, ce qui peut lui arriver de temps en temps. On a cru au départ qu'il avait été gêné, mais non, il avait fait la faute un petit peu avant avec K-Dream. Et donc, il a été rapidement disqualifié. À revoir et à reprendre, en espérant que ce dimanche Seigneur, justement, c'est le jour où il doit pouvoir refaire parler de lui, je l'espère. Et pour démarrer la semaine, en ce lundi, nous serons le 26 août. Et écoutez, je vais rester à Vincennes et je vais partir dans la 8e course du programme. C'est le prix de Barbizon. C'est une course D pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 95 000 €. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ donné derrière l'aide de l'autostart. Et ils seront 12 au départ de la course. Je vous rappelle qu'à Vincennes, sur les courses Autostar, c'est 9 chevaux en première ligne. Et donc ici, 3 chevaux qui vont partir en seconde ligne. Et mon penalty, ça sera le 803 Jerez, un pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Clément Duval d'Estaing. Il sera déféré des 4 pieds. Jerez, tout simplement, cette année, il a couru 3 fois. Il a gagné 2 fois, donc lors de ses dernières tentatives déférées des 4 pieds. C'est l'un des plus rapides sur le tracé. Il a trotté déjà 11-3 en se classant 3e au début du meeting d'hiver dernier, dans un lot qui était très correct. Il a un bon numéro ici derrière la voiture. C'est le deuxième plus riche au départ de la course et je pense qu'il a été un petit peu façonné et préparé par le clan du Val d'Estaing. Forcément, il aura de très nombreux supporters. Donc un ancien bon cheval, ce Jerez, qui a connu une longue période d'absence. Donc le 803 Jerez en Réunion 1, course 8 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de mardi. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.